Salut tout le monde, bienvenue au podcast Connexion Plus. Je m'appelle Simon, je suis avec mon acolyte Mathieu. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, nouveau sujet, nouveau jour. Je sais même pas ce que c'est, je vais pas regarder. Incorporer le sport dans l'éducation des enfants. Très bon sujet. Quand même, hein? Ouais. C'est moi qui l'ai trouvé. Donc si vous avez des enfants, ça va vous intéresser. Si vous en avez pas, écoutez-le quand même. Allez en faire. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. Mais c'est quoi l'angle que tu voulais aborder? Mais dans le fond, en général, ça revient sur les saines habitudes de vie, je pense. Ouais. Tu sais que c'est important autant pour enfants qu'adultes. Mais moi, j'amènerais l'angle, en tant que parent, est-ce qu'on a la responsabilité d'incorporer le sport dans la vie de nos enfants? Puis là je parle pas du sport, là, exemple, compétitif à tout prix ou des trucs comme ça. Juste incorporer nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, le fait de, dans la vie, il faut bouger. On le sait aujourd'hui, santé mentale rime beaucoup avec saines habitudes de vie, être en santé physiquement, c'est aussi light mentalement. Comme parents, on a-tu cette responsabilité-là? On a combien de temps? Ouais, c'est ça, ça peut être long. Moi, j'ai commencé le sport très jeune. Donc, comme tous les petits gars, j'étais probablement hyperactif, et TDA, etc. Donc, vers 4 ans et demi, 5 ans, j'ai commencé le sport. Puis j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours été un petit gars actif. C'est pour ça que j'aime l'angle que tu amènes. On ne parle pas de compétition, on ne parle pas d'atteindre, d'être un athlète professionnel. Parce qu'on va dire des fois, mon petit gars, ma petite fille, c'est plus un artiste. Ça va être plus un musicien ou quelqu'un qui va peindre, dessiner, peu importe, mais ce n'est pas un sportif. Mais quand même, je pense que de bouger, parce que ce n'est pas parce que tu es mince quand tu es jeune que ça va le demeurer. Et que tu es en santé parce que tu es mince. Tu vois ce que je veux dire? Non, exact. Tu peux être skinny fat, là. Exactement. C'est pour ça que pour moi, puis peut-être que beaucoup de parents ne sont pas en accord avec moi, mais moi je forcerai les enfants, tout comme à se brosser les dents le soir, je forcerai les enfants et le matin à faire du sport. Écoute, 100%, toujours avec des nuances, là, mais je suis du même avis aussi. Par contre, c'est pas facile pour tout le monde. Je vais donner un petit peu mon exemple à moi. Moi, je viens de 2 parents absolument pas sportifs. Okay. Puis ça peut être surprenant dû au fait que, exemple, ma blonde qui est super sportive, elle vient de parents quand même sportifs. Mon beau-père, plutôt sport de plein air. Ma belle-mère, une bête de compétition. Elle fait encore des marathons dans la soixantaine. Ah ouais. Elle était sur l'équipe Québec de volleyball. C'était quand même inné. Ma belle-sœur est sportive aussi. Moi, mes 2 parents, zéro. Ma mère est quelqu'un qui fume la cigarette en plus. Tout. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans le sport, ni de près ni de loin. Mon père, encore moins. Mon père, c'est le gars que mes grands-parents ont essayé de faire du hockey, du sport, puis ça n'a jamais pogné. C'est bizarre, pareil. Ouais, exact. Je sais pas, je suis tombé de où, fait que peut-être que mon père, c'est le laitier, qui sait. Faire sa part, non, je le suis pas du tout. Mais par contre, ce que j'ai réalisé par la suite, j'ai essayé des petits sports quand j'étais jeune. Ben, pas des petits sports, mais en voulant dire, mes parents m'ont inscrit au karaté quand j'étais jeune, ça n'a pas fait. C'est nice, ça. Non, c'est un autre débat. Ça n'a pas fait. En fait, je voulais plus le kimono, puis jouer avec le kimono qu'autre chose. Ensuite de ça, j'ai essayé le soccer. J'ai joué 2 saisons. J'ai pas trippé tant que ça. Faut dire qu'à l'époque, j'étais en surpoids. Ah ouais? Okay? Ouais, exact. Moi, là, je te dirais, là, entre 7 et 11 ans, là, j'avais hâte de grandir, mettons. J'étais baquet, comme on dit en bon français, en bon québécois. Puis, j'étais pas tant sportif. J'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo, actif, correct. J'étais pas l'enfant que t'amenais courir. Jusqu'à temps que je commence à triper sur le hockey, au tournant à peu près de 9-10 ans. Solide, J'achalais mes parents pour m'inscrire. Puis, finalement, ils ont fini par plier. Puis ça a corroboré avec mes notes à l'école qui se sont améliorées, puis toute mon attitude, etc. Dans le fond, le gros détour que je fais, c'est pour imager que je pense pas que j'étais sportif à la base. Okay. Mais je suis tellement quelqu'un de compétitif dans la vie, puis qui aime être drivé par quelque chose, que quand je suis tombé sur la bonne chose, qui a été ma porte d'entrée sportive, le hockey, puis après j'ai fait plein d'autres sports de haut niveau, ça a été ça ma porte d'entrée, puis j'ai découvert ça en moi. Mais je pense pas que je l'étais. Okay? Mes parents, par contre, n'étaient pas sportifs, mais ils m'inscrivaient quand même si je leur demandais puis tout. Mais c'est venu quand même de moi. Je pense que s'ils m'avaient initié plus jeune, ça aurait fait toute la différence aussi. Je pense que j'aurais commencé plus jeune.
Parce que ça l'a expliqué beaucoup de choses dans mon comportement à l'école, puis mon attitude, puis tout, qui aurait peut-être pu être corrigé avant. Tu sais, me trouver un focus. C'est pour ça que c'est pas juste compétitif, le sport. Là, ça amène un focus dans la vie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'était l'inverse. Puis ça, c'est une grosse nuance que je vais faire au Québec versus Canada-France. J'ai un petit accent français, si tu n'avais pas remarqué. Ben voyons donc. Puis, tu vois, moi, j'ai commencé avec le karaté en France, qui est totalement différent avec le karaté au Québec. Et encore, ça a beaucoup changé. Et j'ai dû sticker avec ça. Ils m'ont amené, j'avais 5 ans. Ils m'ont amené voir un cours de judo. Ils m'ont amené voir un cours de karaté. Puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis mon père voulait vraiment que je fasse du karaté. Donc quand il m'a amené voir le judo, il était comme, tu vois, c'est de la merde. Ils juste un pitch à terre. Donc j'avais pité, à l'époque, on est de la même génération, on a le même âge. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, tout, là, ben oui, c'est exactement Karate Kid, etc. Les 3 petits ninjas, je ne sais pas si vous avez connu ça. J'aimais ça. Avec Rocky, Mustang, puis je me souviens plus de l'autre. Mais c'est ça, donc tu sais, j'ai vécu avec les coups de pied, coups de poing. Le judo, il n'y a pas de coups de pied, coups de poing, tout comme le jiu-jitsu. Et j'ai stické avec ça. À l'école, j'étais dans l'équipe de soccer, j'ai fait du handball, j'ai fait ce genre de sport-là, mais à l'école, jamais en compétition. C'était vraiment parascolaire, mettons, les jeudis midi, je m'en allais parascolaire jouer au handball. Puis le soccer, t'as pas le choix de savoir jouer au soccer. C'est comme le hockey ici. Mais ici au Québec, j'ai l'impression que vous faites plein de sports, puis t'es peut-être dans les exceptions, mais vous arrêtez souvent parce que vous stickez pas une chose. Puis je m'explique. Ouais. Okay? Évidemment que tu vas, puis je pourrais même le mettre dans d'autres arts comme la musique. Évidemment, si je prends une guitare puis que je la donne à un enfant de 7 ans puis qui fait dring-dring, il va me dire c'est de la merde, j'aime pas ça, parce qu'il est pas bon. Si par contre tu forces ton enfant à lui dire hey, continue à essayer, puis qu'il y a un petit peu de compétition, moi c'est pour ça que j'ai commencé la guitare, c'était l'esprit de compétition qui m'a amené à faire ça. Puis quand j'ai commencé à devenir bon, à savoir jouer du Red Hot Chili Peppers, etc., là j'étais comme oh shit, ok, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Okay. Et ici au Québec, j'ai l'impression qu'on laisse le choix des enfants au bout de 1 ou 2 cours de décider j'aime ça ou j'aime pas ça. Et on vient de la même génération, je le répète, on a 36 ans. Évidemment que moi, si tu m'avais dit à 6 ou 7 ans, 8 ans, 10 ans, t'as le choix. Bah, j'allais jouer dehors avec mes amis, c'était nice. Moi, le mercredi après-midi, j'étais forcé d'aller au karaté, mais je détestais ça. À 10-12 ans, j'aurais préféré jouer dehors parce qu'on n'a pas l'école en France le mercredi après-midi. Imagine maintenant, non, on n'a pas l'école, on a l'école le samedi matin. Mais ouais, c'est dégueulasse. Mais ça explique bien des choses. Ouais, beaucoup. Imagine maintenant, ici au Québec, et en fait, même pas au Québec, dans notre génération, où les jeunes de 8, 9, 10 ans ont accès à des iPads, des jeux vidéo de dernière génération. Ils ont un cellulaire. T'as-tu envie de les amener ici? Je prends mon coach, je suis prof de jiu pour les enfants, où je vais leur dire line up, on court, on fait les techniques. Où il y a une structure et tout. Ben non. Ils aiment bien. Écoute, le choix est toujours facile. T'sais, nous, on a grandi avec la Nintendo. Mais aujourd'hui, comme tu dis, tous les écrans qui existent, c'est bien trop facile de rester à la maison. Ben ouais. Mais ce qui est drôle avec ça, c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu une génération plus qu'en ce moment là, où, ben, parce que c'est beaucoup, publicisé, les bonnes habitudes de vie, il faut faire du sport pour les parents. Fait que les parents ont comme un peer pressure en ce moment, une pression sociale que leurs enfants, il faut qu'ils fassent du sport. Okay? Donc ça englobe tous les parents. Ceux qui l'auraient fait de toute façon, puis ceux qui sont zéro sportifs, mais là, ils sentent tellement de pression sociale qu'ils veulent amener leurs enfants au sport à tout prix. Mais en même temps, on est prêt avec le problème des écrans. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça crée toutes sortes de situations où, puis là, je ne suis pas en train de dire que les parents non sportifs ont une propension plus forte à abandonner, mais souvent, le parent qui n'a jamais fait de sport dans sa vie, justement, c'est son enfant qui va essayer, OK, 2 cours de jiu-jitsu, ça ne fait pas, bye. 2 cours de gymnastique, ça ne fait pas, bye. Une saison de hockey, ça ne fait pas, bye. Ça aide pas l'enfant. Et tu arrives à un jeune qui maintenant sont quasiment adultes à 12 ans. Tu sais, nous, avant, l'adolescence, c'était comme étant 14, 15 ans. Ça finit un jour, là? Là, tu arrives à des jeunes qui ont 10, 11 ans, 12 ans et qui ont leur mot à dire maintenant. Ah, j'aime pas ça. Et les parents abdiquent. Puis là, peut-être que je vais me faire lancer des roches. Puis ça me dérange pas puisque je m'en fais lancer souvent. Ça explique beaucoup de choses, ça aussi. Mais c'est ça, c'est que beaucoup de mes élèves qui ont abandonné, parce que c'est pas vrai, là, j'ai 70 enfants à peu près, 65-70 enfants.
C'est pas vrai que les 70 de leur plein gré viennent ici. Ah, qui trippent tout à 110%. Non, pas du tout. Qu'ils se lèvent le matin, samedi à 9h, à 7h pour partir au Il y a jiu-jitsu. des jours qu'ils ont envie d'être là, puis il y a des jours où ils resteraient couchés. Mais c'est les parents qui leur disent non, tu vas y aller. Puis j'ai plein d'exemples en tête. Florian, avec qui je parlais la fois passée, qui me disait justement avec son fils et sa fille que des fois ça leur tente pas. Olivia, ma propre fille, c'est moi qui donne les cours. C'est moi le prof et ça me tente pas d'y aller, c'est plate, j'aime pas ça. Puis je suis comme, man, t'aurais fait les cours que moi je faisais quand j'étais jeune. Et là, t'aurais pu dire que t'aimais pas ça. Et par contre, elle est forcée, puis maintenant, elle me dit plus rien. C'est comme on va au judo, ça me tente pas d'y aller, m'en fous. Ça ne tente pas, on va y aller pareil. Et la majorité, ce que je veux en venir, c'est que la majorité des enfants qui abandonnent, oui, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément d'affinité, et alors qu'il y en avait qui étaient très bons, qui avaient beaucoup de talent. On en a vu plein. On n'aura pas d'exemple, mais c'est... Et que c'est les parents qui ont juste abdiqué, qui ont manqué de discipline, puis je le dis, je m'en fous, qui ont manqué de discipline, qui ont manqué de fermeté, et qui ont manqué de vision pour l'avenir pour leurs enfants. Parce qu'un enfant qui décroche à 10, 11, 12 ans, il ne fera plus rien après. Puis ça, c'est statistique ce que je dis là. C'est même pas. On l'a vu avec la pandémie. On l'a vu avec la pandémie, exactement. Puis moi, tu sais, j'ai commencé à donner des cours très jeune dans ma vie. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai eu la chance de commencer à donner des cours. Et tu le vois, un enfant qui abandonne à cet âge-là, que tu lui as pas incorporé justement de faire du sport, d'avoir, puis je dis pas de faire de la compétition, mais de devenir bon dans quelque chose. Il ne deviendra jamais bon s'il fait une session de hockey, une session de soccer, 2-3 cours de badminton, il ne deviendra jamais bon en rien. Donc lui va se dire quoi? Au bout de 3, 4, 5 sports qu'il fait, qui a fait 2-3 cours, puis oh, je n'aime pas vraiment ça, le prof n'est pas gentil, il deviendra bon dans quoi? Dans rien du tout. Parce qu'il n'aura jamais eu le temps de s'épanouir puis de développer certains skills. Le jiu-jitsu, ça prend combien de temps à devenir bon? Toute ta vie. Toute ta vie, c'est un, tu sais, je veux dire, OK, c'est un sport particulier là-dessus, mais je pense que n'importe quel sport, tu peux t'améliorer sans arrêt. Je trouve ça cool que ce que tu viens de dire, ça peut choquer. Tu sais, vraiment, tu as dit je m'en fous. Ah ouais, puis c'est vrai. Qu'on me dise que les parents, c'est pas vrai, c'est pas que j'ai manqué de discipline. Parfait. 100%. Il fait quoi ton enfant maintenant? Moi, je pense que. Puis écoute, je suis pas en train de dire que tu inscris ton enfant à X, Y sport, qu'il faut qu'il en fasse pendant 5 ans obligatoirement. C'est pas ce qu'on dit. Il y a des évidences parfois. Ton enfant n'aime vraiment pas un sport ou une activité X. Mais par contre, justement, baisser les bras trop facilement, c'est cautionner l'abandon. Implicitement, je dirais même explicitement, tu cautionnes l'abandon de ton enfant. Puis ça commence à 8 ans, ça va l'être à 28, à 38, puis etc. dans la vie. Le sport, c'est formateur. On aime souvent faire des liens avec ça, que le sport, c'est pour la santé mentale, c'est formateur pour la vie. Moi, le sport m'a donné l'espèce de hargne que j'ai dans la vie, de tout ce que je fais en entreprise, politiquement, tout. Je suis drivé par ça, mais ça vient du sport. Ouais, moi aussi. Beaucoup. Puis ça a été une discipline de vie incroyable. Le sport m'a amené, je me considère bilingue, je parle l'anglais, je dirais à 90-95%, autant parler, écrit que lire. Tout ça, c'est grâce au sport. Au football à l'époque, puis le jiu-jitsu énormément. C'est plus francisé, là, mais à l'époque, il fallait aller à Montréal, puis ça parlait qu'en anglais. Ça m'a amené plein de choses. Ça m'a amené de la discipline, ça m'a amené de la structure, ça m'a amené de la persévérance. De la rigueur. La rigueur. Le sentiment de défaite, le sentiment de surmonter la défaite. Apprendre à perdre. La peur, le courage. Apprendre à perdre dans la vie. Là. C'est tough, là. C'est la plus belle chose. C'est tough, puis c'est la plus belle chose que tu peux pas apprendre. T'es bien mieux d'apprendre à perdre dans le sport que d'apprendre à perdre sur le marché du travail. Ouais. Ça, c'est dur. Parce que des fois, tu l'as pas à la job, c'est pas toujours juste dans la vie. Des fois, tu as perdu ta game de hockey à cause de l'arbitre qui a fait une mauvaise décision. C'est pas juste, mais c'est ça. C'est ça dans la vie aussi. Fait que, tu sais, moi, quand je parle de... Ça devrait être une nécessité que les parents initient leurs enfants. Sport est peut-être fort comme mot, mais à l'activité physique, à tout le moins. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait au niveau de la santé, on ne peut pas passer aux côtés de ça parce que c'est plus juste physique. Puis, tu sais, des fois, on va avoir des enfants plus artistiques. Ouais. Écoute, le petit gars, la petite fille, là, lui, il venait se battre au jiu-jitsu, ça ne l'intéresse pas. Là. Il aime mieux dessiner ou peinturer ou chanter ou danser. Fine. Mais beaucoup de la créativité est créée via l'activité physique. As-tu vu la vidéo de la petite fille au soccer? Elle est en ligne, puis elle doit tirer au but, puis écoute, elle fait un vieux tir, genre, tu sais, au lieu de tirer comme ça, elle étend sa jambe, elle fait ça comme ça. Bon, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez, pour ceux qui nous regardent sur Spotify ou autre, un podcast un peu différent, mais elle tire pas très très bien. Puis le ballon, il fait 3 pieds en avant à peine, sans puissance. Un fail total. Puis elle retourne à sa place, puis elle fait une roue, une rondade.
un genre, pas de salto arrière, mais tu sais, un truc en arrière, puis tu sais, une forme, je suis pas gymnaste, mais tu sais, une super belle forme où elle fait son pont, puis elle remet ses jambes en arrière. Puis la vidéo, c'est comme, des fois, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Puis en tant que parent, tu devrais aussi déceler petit peu dans quoi ton enfant pourrait avoir certaines capacités. Tu sais, j'ai enregistré un podcast, là, faut passer, pas ici, mais un autre. C'est ce que je dis sur le podcast. Des fois, pour les jeunes, tu sais, mettons, tu es un jeune, tu as 10, 12, 14 ans, puis tu dis, hey, ça me parle ce que les boys disent, puis j'aimerais me trouver une passion, j'aimerais me trouver un sport. Fais le tour à tes amis, fais le tour à tes parents, à tes neveux, enfin tes oncles, tes tantes. Dans quoi tu me verrais? Selon toi, si j'avais un La perception des gens. C'est important. Ouais, c'est vrai que c'est important, ça. Puis, c'est drôle, on pourrait faire un lien avec l'éducation aussi. Tu sais, la fameuse image là, de... Tu as plusieurs animaux différents, il faut attraper une pomme dans un arbre. Bien évidemment que le singe, l'éléphant et la girafe, c'est plus facile. Puis tu as le poisson dans le bocal, que lui, ben, c'est impossible pour lui. Ben, c'est un peu ça aussi le sport. Il faut trouver ce qui va bien à toi, sport ou activité physique. Puis là, on n'a même pas parlé du débat sport individuel versus sport d'équipe. Exactement. Qui est complètement un autre débat en soi. Mais dans tous les cas, il faut faire bouger nos enfants. Tu sais, tu as des sommités au Québec, un type que j'adore vraiment, Pierre Lavoie. Qui a fait progresser Lui, il dit tout le temps, c'est les saines habitudes de vie, c'est pas tant le sport qui promeut. Puis, tu sais, lui, il dit beaucoup, je l'écoutais sur une entrevue, où il dit que le plus gros problème à l'école, c'est qu'on axe tout le sport sur la compétitivité. Tu sais, les enfants ne jouent plus, c'est toujours organisé, c'est toujours un sport. Je suis d'accord avec ça, OK? Si ton enfant a plus une optique où la compétition le drive, amène-le compétitivement parlant. Mais sinon, il faut que nos enfants réapprennent à jouer. Puis c'est ça aussi. Puis à l'ère des technologies de tablettes et d'écrans et de jeux vidéo qu'on a, qui est une plaie pour la société, oui, c'est des avancées incroyables technologiques, mais ça vient qu'un downside terrible, malheureusement, énorme. Puis c'est la pointe de l'iceberg, selon moi, les répercussions sur des générations qu'on va avoir. Ben écoute, on ne peut pas baisser les bras à chaque fois que notre enfant ne veut pas bouger ou faire quelque chose. T'sais. On peut aller marcher avec, on peut faire du vélo avec, plein de choses qu'on peut faire. Puis c'est une super belle façon de tisser des liens parents-enfants aussi. Ben oui, faire de l'activité physique. J'en parle souvent. Moi, je fais du jiu-jitsu. Mes 2 filles en font, ma blonde aussi. On vient ici les samedis, l'exemple, c'est notre grosse journée où tout le monde, nos cours sont en même temps. Ma plus jeune fait son cours avec Simon, ma plus vieille après avec Simon. Après, c'est moi qui donne le cours. Je veux dire, tout le monde s'entraîne. On est reparti à 11h30 de l'Académie Connexion. Tout le monde a fait son sport, on est content. On va prendre une bonne bouffe, tu sais. Tu comprends? À l'époque, à l'autre maison, on avait le parc juste à côté de la maison, tu sais. Puis combien de personnes, je voyais des enfants qui s'en allaient jouer, courir, puis les parents étaient là, sur le cellulaire, qui regardaient même pas l'enfant, ou l'enfant, j'en ai vu plein là. J'ai plein d'histoires là, avec le ballon de soccer, que le fils est quand même, peux-tu jouer au soccer, le père? Oh, c'est d'une tristesse, hein? Puis moi, les meilleurs souvenirs que j'ai avec Olivia quand on était là-bas, c'est les marches, on allait prendre des marches, puis on a plein de photos où est-ce qu'elle s'asseyait sur les mêmes marches d'une maison. Fouille-moi pourquoi elle s'asseyait là, puis j'ai des photos d'elle à 1 an, tu sais, plusieurs mois, 2 ans, 3 ans, puis je trouve ça le fun. Comme tu dis, tu n'es pas obligé de les amener d'une façon compétitive. Puis je terminerai là-dessus parce que je vois l'heure en angle là-bas. En disant aussi, n'oublions pas, tu parles de saines habitudes de vie. Quand tu vas moi, c'est ça qui m'a sauvé quand j'étais jeune, c'est que je me suis tenu avec des sportifs à l'école. J'étais pas très influençable. Un épisode là-dessus, c'est sûr. C'est pour ça que je veux pas en dire trop, mais tu feras sûrement des meilleurs choix au niveau de la drogue, l'alcool, la cigarette. Et ce mode de vie-là, tu comprends ce que je veux dire? 100%. Si tu t'entoures avec des gens, tu sais, on joue au hockey par exemple, ou allez, on est dans une équipe de basket et on a un gros tournoi dans 2 semaines dimanche. Penses-tu que tous tes amis vont aller fumer, etc.? En tant que fumer, on s'entraîne pour le tournoi, là. Ah, voilà. Écoute, comme je te dis, on s'étendra pas là-dessus, mais moi, je pense à mon père. Par contre, comme je vous disais, mes parents sont pas sportifs. Mon père a toujours dit, parce que mon père, à l'époque, était entrepreneur, puis il travaillait avec une entreprise de déneigement à l'époque. Fait que l'hiver, pendant 5 heures de hockey, là, des fois, il venait me voir à l'aréna, il était comme ça, il venait travailler toute la nuit sur le déneigement, ouais. Puis, dans l'entourage, Sylvain, t'es fou, là. Voyons donc, aller le porter le matin de bonne heure, la main. Mon père dit, j'aime mieux aller le porter à 7 heures le matin à l'aréna qu'aller le chercher au poste de police. Ouais. Puis, tu sais, ça jette les bases de plein de choses dans la vie, je pense. Fait que, ça serait un excellent sujet. Ouais. Moi, je sais que c'est ça qui m'a sauvé. T'sais, je me suis souvent demandé, j'ai jamais fait ce genre de choix-là. Pourquoi? C'est mon éducation. Puis, avec le recul, j'ai vraiment compris que c'était le sport. Il n'était pas disponible, le choix. Parce que tu étais dans un environnement propice à sportif. Ça. Ouais. Écoute, j'ai eu du fun dans mon adolescence, sûrement toi aussi. Ah bah oui, j'ai fait le party et tout.
mais avec les boys de hockey et de football. Tu sais, ça demeurait quand même. Tu sais, quand on dit le parent au parc qui regarde son sel et tout, c'est pas pour vous shamer, là. Non. Je le fais, tu le fais, on le fait tout, malheureusement. Puis des fois, juste l'activité physique, là, va au parc avec ton enfant, passe-toi le ballon un petit peu avec. Juste ça va faire la différence. On se doit d'être des modèles, nos enfants. Tu sais, souvent... Non. On va trop déborder après. Oui, c'est ça. On sujet le sujet. Anyway, l'éducation, le sport en lien avec l'éducation des enfants, je pense que c'est un sujet qui nous est cher. Ah, beaucoup. On a beaucoup de choses à... Encore là, si vous avez des idées de sujets, gênez-vous pas, puis on va y revenir parce que dans notre liste de sujets énormes, ça revient souvent, ça, le sport, la compétition. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, en étant coach pour les enfants, en étant père. Dans ce monde actuel où est-ce qu'on vit, le rôle du père a beaucoup changé, on va se le dire. C'est quelque chose c'est vraiment un sujet qui vient me chercher, de toujours s'améliorer aussi en tant que parent. Moi, Olivia me l'a déjà dit quand j'étais sur mon téléphone, elle me l'a déjà dit il y a quelques mois, le papa, t'es tout le temps sur ton téléphone. Les filles me le disent aussi. Papa, lâche ton téléphone. Ça me scie à chaque fois, je suis comme, comme je faisais le saut à chaque fois. Puis regarde, on est sportif, puis on pousse nos enfants, puis on le fait quand même. Puis des fois, elle veut me montrer sa roue qu'elle fait. Oui, exact. C'est fou, hein? Elle est en train de faire ce que tu veux, puis toi, t'es ton seul. Mais bref, ça aussi, c'est un autre bon sujet. Il nous reste 10 minutes. On se part sur un sujet. Je pêche ça. Vas-y. C'est l'heure du sujet mystère. On brasse notre boule. Je regarde pas. Roulement de tambour. Sport et santé mentale. Oh, ça. Quand on même. va faire un petit bout là-dessus en 10 minutes. Ouais. C'est un gros sujet aussi. Ça va beaucoup avec ce qu'on dit. Ouais. Sport et santé mentale, comment tu vois ça? Ben, encore là, est-ce qu'on devrait avoir une prescription de faire du sport dans la société? Là, on oublie les enfants. Là. Ouais. On a parlé tout à l'heure. Est-ce que tout le monde devrait faire, je dis souvent le terme sport, là, mais est-ce que tout le monde devrait faire de l'activité physique? Tout le monde. Est-ce que tout le monde devrait en faire? Je pense que oui. Au-delà des limitations physiques, d'aller prendre des professionnels, d'aller prendre une marche, on disait tantôt, là, ça peut être juste d'aller prendre une marche, respirer l'air frais de dehors, la luminothérapie, d'avoir la lumière du jour, etc. sur toi. Moi, je me souviens quand Catherine a accouché, j'ai arrêté le sport, parce que pour les besoins. Puis c'est elle, au bout de quelques jours, je pense une semaine ou deux, qui m'a dit « Ok, retourne-y ». Elle était plus capable. Ah, c'est clair. Plus capable. Je parlais avec une mère ici qui s'est inscrite au JU dernièrement. Shout out les mères qui s'inscrivent au JU. On vous aime. Vous êtes incroyables. Elle était inscrite lundi midi, je ne sais pas si elle est venue. Puis c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a plus l'impression d'être une mère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand elle vient faire du sport. Pendant cette heure-là, elle va oublier qui elle est, elle n'est plus juste une maman. Tes problèmes, ton ci, ton ça, ta charge mentale. Elle est elle-même, elle peut s'épanouir en tant que femme, en tant que personne. Puis quand elle va retourner chez elle, c'est comme si elle était sur un petit nuage. Puis oui, la vie continue. Je veux dire, tu as des problèmes, je dis n'importe quoi, ta blonde, ton père, ta mère souffrent d'un cancer, il y a une maladie, tu t'en vas au sport, c'est pas vrai que tu vas rentrer chez toi et tu vas dire « Ah, cool !» Mais non, tu as encore les problèmes de la vie, sauf qu'au niveau de la santé mentale, de toute façon, c'est physique, c'est chimique, ça te dégage. L'endorphine que ça libère et tout. Exactement. Donc, moi, je pense que quand ça va pas bien, il faut se forcer, justement. Puis c'est ça qui n'est pas facile, parce que souvent, on parle de motivation versus discipline. Je ne suis pas motivé à aller au sport. Okay, faire de l'activité. Je prends une marche à chaque soir, mais aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Oh, mais vas-y quand même. C'est cette habitude-là qui va faire que tu auras une meilleure santé mentale, parce que en plus, tu vas commencer ta journée ou tu vas finir ta journée sur un win, sur une victoire. Ça ne me tentait pas. Ouais, tu es allé quand même. J'y suis allé quand même. Fais-le. Même d'habitude, je prends une marche d'une demi-heure. Ça ne me tente vraiment pas. Je vais aller marcher 10 minutes. Nice job. C'est drôle que tu parles de marche, parce que je pense que c'est l'activité physique la plus accessible. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je veux pas que les gens croient que quand on parle de sport puis tout, c'est toujours de la compétition, du sport d'élite, puis peu importe. Non, vraiment, activité physique. Comme je disais tantôt, tu sais, Pierre Lavoie qui promeut beaucoup les saines habitudes de vie, l'activité physique. C'est la même chose pour les adultes, tu sais. Pendant la pandémie ou juste après, il y a une super belle initiative qui s'est faite à Saint-Amable. Il y a une dame qui a parti le club de marche de Saint-Amable. C'est vrai. Elle a parti ça sur les réseaux sociaux, sur Spotted Saint-Amable, tu sais. Puis, elle avait simplement dit hey, « Écoutez, moi, je vais me remettre en forme, je vais me remettre à bouger. S'il y en a qui veulent me suivre. » Finalement, ça a tellement grossi, ça a fait effet boule de neige. Le monde a embarqué.
Un groupe super hétéroclite, là. Tu as toutes sortes de monde là-dessus. La madame super en forme qui marche puis qui court, mais qui va marcher quand même avec ce monde-là. La madame qui part de zéro. Le monsieur qui est en surpoids, qui s'est lancé là. Puis écoute, c'est beau ce qu'ils font. Hey, il y a des soirs, là, ils sont comme 40 à marcher. Là. C'est incroyable. Avec la maire, puis il y a d'autres conseillers municipaux, on est allé marcher une fois avec eux, puis c'était vraiment cool. Là. Ils se font des tirages entre eux, puis toutes les kits, ils marchent, ils se rejoignent, exemple, au IGA, tous les soirs, plusieurs soirs par semaine, puis ils vont marcher. C'est même devenu un organisme reconnu par la ville. T'sais, on les a passés comme organisme reconnu, donc ça leur donne tous les avantages qu'un organisme reconnu de la ville a. Mais c'est parti de rien, juste de marcher. T'imagines? C'est pas une ligue de hockey là, avec des glaces qu'il faut que tu loues, des arénas. C'est pas un sport compliqué où ça prend une piscine ou peu importe. Juste du monde qui veulent marcher. Puis, je connais plusieurs personnes dans ce club-là, puis quand je jasais aux hommes et aux femmes qui étaient là, hey, tout le monde, ils parlaient de ça avec les étoiles dans les yeux. L'heure et demie que je suis ici à marcher, je fais juste ça. Je parle à du monde, je brise l'isolement. Ouais. Beaucoup de gens qui ne voient pas de monde dans leur journée. Le télétravail, c'est merveilleux, mais ça vient qu'un autre mauvais côté qui fait que tu peux être toutes tes journées tout seul chez toi. Tu t'habilles plus pour aller travailler même, tu sais. Fait que tu sors, tu vas au club de marche, tu vois ton monde. C'est accessible, tu te fais des petits buts, tu te fais des amis, puis tu te mets en forme. Tu sais, c'est ça aussi. Je pense que ça devrait être une prescription. Ouais. Beaucoup d'entreprises, maintenant, donnent soit des compensations pour des abonnements au gym ou tout, ou comme des grosses entreprises, exemple, je pense que c'est Jean Coutu, pas loin de ça, à Varennes. Écoute, je pense qu'il y a une piscine là-dedans, ils ont un partnership avec l'Arena en avant, tout, il y a un méga gym que les employés ont accès gratuitement. Écoute, tu n'as pas le choix. Les gens en forme durent plus longtemps sur le marché du travail, sont plus productifs, sont plus allumés. T'es plus heureux, c'est ça. Tes problèmes quasiment disparaissent. Puis, je parlais tantôt de win, de victoire. Puis c'est ça aussi, t'imagines comment tu te sens. Ah oui. T'as été peut-être pas en forme toute ta vie, puis je prends des gens qu'on connaît là, qui ont perdu 20-25 livres cette année. Puis on parle d'aller au gym. Je suis pas un gars de gym dans le sens d'aller au gym tout seul. Je trouve c'est pour ça que les gyms marchent. Hein. Leur modèle d'affaires, c'est que tu n'y ailles pas. Exactement. Le modèle d'affaires d'un gym, c'est de ne qu'il n'y ait pas. Inscription d'un an au mois de janvier, bye, on s'en revoit plus. C'est ça leur but. Que d'autres sports, plus comme nous, c'est un sport individuel, mais qu'on vient s'entraîner tous ensemble, tu as le sentiment de communauté qui est là. Tu crées des amis, tu crées des liens, on fait un party de Noël, on fait un party de ceci, cela, d'Halloween, la fête de 1 an, le barbecue de l'été. C'est important aussi, parce que tantôt tu parlais du downside, on parlait des enfants, je pense, dans l'épisode précédent. Puis c'est ça, c'est qu'ils ont les tablettes, etc. Mais le downside aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on pense que tout le monde est connecté, parce qu'on a tous Facebook, Instagram, exact. Mais on n'a jamais été autant déconnectés. Tout seul. Tout seul. Combien tu vois les gens qui sont dans des repas de famille ou au resto ou dans des parties de Noël sur leur cell, puis qui parlent à d'autres mondes qui ne sont pas là, alors qu'ils sont avec leur famille, avec leurs amis, qui d'habitude parlent à ces gens-là. Tandis que l'activité physique, t'amènes ça. C'est exactement. Tu t'en vas voir une communauté, tu t'en vas voir des gens. Je m'en vais dans le sud au mois de mars avec 2 autres familles d'ici que j'ai rencontrées carrément ici. C'est des clients qui sont devenus des amis. On parle les 3 familles ensemble dans le sud. C'est vraiment nice. C'est des gens qu'on ne se serait jamais connus sinon. Exactement. Fait que c'est un peu tout ça, mais ça devrait être une prescription. Ouais. Moi, je suis convaincu de ça. Tu es en santé, tu as plus de chances d'être en santé mentale, tu es plus performant, ça te rend une meilleure personne. Solide. À la maison puis tout. Tu peux te fixer des petits objectifs, des buts, même si tu as des blessures ou quoi. Il y a assez de choses, je pense, en activité physique que tu vas pouvoir te retrouver là-dedans, puis t'épanouir, puis devenir quelqu'un une meilleure version de toi-même finalement. Sans parler de compétition, etc. On s'en fout, tu feras pas de compétition de marche, là, dans le sens, je veux dire. Même si tu fais un sport plus compétitif, comme nous, mettons du jiu-jitsu, qui a des compétitions, tu n'es pas obligé d'en faire. C'est pas ça. Obligé de faire des tournois. Là, non. C'est drôle, tu sais. Je terminerai là-dessus pour m'en parler, tu sais. Quand j'ai eu ma ceinture noire du jiu-jitsu, je suis un sportif convaincu. Tu sais, j'en ai fait toute ma vie, je vais en faire toute ma vie, du sport en général. Puis quand j'ai eu ma ceinture noire de jiu-jitsu, j'ai fait un post Instagram là-dessus, parce qu'on fait tout ça, tu sais. À chaque fois qu'on a une stripe ou quelque chose, hein, dans le sport ou dans le jiu-jitsu, on aime donc ça, mettre un post Instagram. Puis j'avais comme fait une espèce de ode au jiu-jitsu. J'en parlais comme si c'était une personne, comme si c'était un vieil ami. Puis c'est vrai, puis autant dans mes succès que mes échecs dans la vie, le sport, le jiu-jitsu a toujours été là pour moi. Peu importe comment ma journée va, quand je traverse la porte ici, j'arrive sur le tapis, j'ai au moins 1h30 de paix. Et non, je ne peux pas penser à autre chose. J'essaie d'étrangler quelqu'un ou quelqu'un essaie de m'étrangler. Peu importe si on fait un sport, on est into it.
Puis ça, quand tu réussis à trouver ça dans la vie, comme je dis, que ce soit de la marche, de la nage, l'escalade, peu importe, quand tu réussis à trouver ça, là, je pense que tu es une meilleure personne globalement dans ta vie. T'sais. Solidement. Ouais, fait que on se lance là-dedans, on fait des prescriptions. Let's go. Je suis all in, je connais des médecins. N'oubliez pas de vous inscrire à l'Académie de connexion, très important. On fait des prescriptions juste pour ça. Exactement. Ben non, c'est pas vrai. Trouvez-vous un endroit, un créneau, vous allez trouver une communauté qui va vous driver, puis Ouais, c'est clair. moi je suis certain que Vous allez en sortir, vous allez sortir une meilleure personne de vous. Je suis convaincu, Puis ça va avec le sujet précédent. Vous allez donner un exemple à vos enfants aussi. Ben oui. Tu sais, je pense qu'on a cette responsabilité-là. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un, un bodybuilder sur le pack, donner un exemple à tes enfants. Mais ton enfant qui voit maman partir tous les soirs pour aller marcher dehors, même quand il fait froid, avec ses amis, ça donne, je pense que ça donne un bel exemple. Ouais, je suis d'accord avec toi. That's a wrap? Yep. That's a wrap, un autre. Let's go. Fait que, oubliez pas, droppez en commentaire ce que vous avez pensé des sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Alimenter la discussion, c'est toujours le fun. Si vous avez des idées de sujets, vous pouvez les écrire aussi. Vous pouvez nous écrire soit sur nos pages Instagram, Facebook, etc. On va mettre un courriel, je pense aussi, peut-être pour que les gens vont plus dropper leurs idées. Fait que gênez-vous pas, alimenter la discussion, puis on se revoit au prochain épisode. Bye guys. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.